Dans ce journal, nous recevons comme invité Florent Ibenge, sélectionneur de l'équipe nationale et entraîneur des VEC Clubs. Florent Ibenge, bienvenue sur ce plateau. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sélectionneur de l'équipe nationale ainsi qu'entraîneur des VEC Clubs. On va commencer par l'équipe nationale qui, visiblement, est déjà sur la bonne voie par rapport au mondial. Est-ce que vous êtes sûr, vous-même, aujourd'hui, de pouvoir bien entamer, de pouvoir poursuivre par rapport à cette compétition? On la voulait. On a envie d'aller en Russie. On a entamé cette compétition de la bonne manière en gagnant nos 2 premiers matchs. Il reste le 3e et le 4e que je considère comme étant une finale de notre groupe, puisqu'on va jouer la Tunisie, d'abord en Tunisie, ensuite chez nous. L'équation est simple pour nous. Si on gagne les 2 matchs, on se retrouve en Russie. Donc voilà, on est sur la bonne route, mais la route est toujours semée d'embûches. Semée d'embûches, comme vous l'avez dit, vous avez quand même des cas, des blessures au sein de votre équipe. Est-ce que ça n'amène pas un peu de doute par rapport à la configuration de l'équipe? Non, la volonté doit dépasser les doutes. On a la volonté d'y aller. Maintenant, on a deux blessés, et pas des moindres. Ce sont les Bolassi et puis Bopunga qui sont out pour cette CAN. Mais on espère qu'ils seront là pour continuer la campagne pour la Coupe du Monde et jouer en Russie. Quel est le plan B en tant qu'entraîneur? Vous en avez certainement. Oui, on s'appuie sur un groupe depuis un moment, un groupe d'une trentaine de joueurs. Donc, quand il y en a 2 qui sont pas là, on est à même de pouvoir les remplacer. C'est pas ces joueurs emblématiques qu'on a. Bolassi, c'est notre star actuelle. Donc, remplacer une star, c'est compliqué. Mais souvent, quand c'est comme ça, on s'appuie sur le collectif. Et chacun doit pouvoir faire un petit peu plus pour pouvoir faire oublier les absents. À un mois de la Coupe d'Afrique des Nations au Gabon 2017, comment se déroulent les préparatifs? Pour l'instant, les joueurs sont en club, c'est la meilleure préparation possible. Ensuite, on va se regrouper autour du 27. Et puis, on va entamer notre préparation au Cameroun en faisant quelques matchs amicaux sur le plan local. Et puis, un match officiel contre le Cameroun le 5 à Limbé. Au soir du 5, je donnerai justement la liste des 23, parce qu'il y a des gens qui spéculent déjà sur le remplaçant de Bolassi. Oui. Ils le sauront le 23 au soir. Alors, on pourra parler des VEC Clubs avec votre dernière victoire face au FC Renaissance. Comment vous avez accueilli cette victoire et quelles sont les perspectives par rapport aux prochaines rencontres? Notre ambition au début de la saison était d'être champion. Donc quand vous voulez être champion, il faut gagner les matchs, les plus petits comme les grands. Donc c'est une politique de l'écureuil qu'on effectue, on amasse des points. Donc avant ce match contre Renaissance, on avait 1 point d'avance face à notre adversaire. En les battant, on en a 4. Donc voilà. Notre poule doit... Il y a trois équipes qui doivent émerger pour aller au play-off. Nous sommes premiers. On regarde celui qui est 4e. On essaie de mettre le plus de distance possible pour pouvoir rentrer dans la phase des playoffs et gagner ces playoffs pour pouvoir remporter cette compétition. Vous êtes quand même parmi ceux-là qui condamnent la violence dans les stades, mais ça continue de se vivre pendant des matchs. Comment remédier ou quelles sont les solutions durables par rapport à ce phénomène des violences dans les stades? Moi, j'ai que la parole, mais je suis un peu démuni, mais je continuerai à parler toujours. C'est complètement illogique ce qui se passe parce que le football est en train de faire la joie et même la fierté du Congo. Donc c'est pas normal que une chose qui fasse le bien, qui est le fer de lance du pays, on puisse pas protéger cette chose-là. Donc ça nous dépasse nous, les hommes de terrain, que ce soit les entraîneurs et les joueurs. Ça dépasse les dirigeants de clubs qui ont beau mettre des stadiers. C'est devenu un problème de société, comme en Europe à un moment donné, il y a eu un problème d'hooliganisme. Il a été pris à bras le corps, et c'est ce qui se passe en ce moment. Et moi, c'est carrément le pouvoir public que je demande. Ils doivent se rendre compte que le football fait la fierté du pays. Donc, un peu plus des dispositifs dans le stade avec des policiers, où il faut des sanctions. Il n'y a pas suffisamment, et il n'y a pas suffisamment de sanctions. Il n'y en a pas du tout.
Donc le football, les stades sont devenus une zone de non-droit. Mais quand on sanctionne finalement, ce sont les présidents des clubs qui s'y mixent à ces sanctions et ça n'a pas d'effet. Je ne crois pas, parce qu'on voit les gens les fauteurs de troubles sont là, sont connus et ils reviennent à chaque fois. Donc voilà, il y a des mesures simples déjà à prendre, comme l'interdiction de faire entrer les bouteilles en plastique au stade. Ce sont ces bouteilles que les gens lancent avec des urines dedans. Donc déjà, interdire ces bouteilles, je crois que ça ne doit pas être si compliqué que ça. Et ensuite, tous ces gens qui cassent et qui ne sont pas sanctionnés puisqu'ils reviennent après. Donc il y a un problème, et ça devient un problème au niveau du ministère de l'Intérieur, et qui après doit passer ce problème au ministère de la Justice. Et je ne comprends pas pourquoi il y a l'impunité au stade. Il y a des lois dans la République. Quand on casse, quand on violente les gens, on va en prison. Et pourquoi c'est permis dans un stade de football? Je pose la question. On y répondra peut-être prochainement, où on va ça me ferait plaisir poser la question à qui de droit. Voilà. À qui de droit. Merci Florent Ibenge d'avoir répondu à notre invitation de ce soir. On vous retrouve très bientôt et surtout bonne chance par rapport à vos prochaines compétitions. Merci.